C'est Info Intox avec vous comme tous les lundis, Alexandre. On lutte avec vous quotidiennement contre les fausses informations qui circulent sur Internet. Et parfois, il faut le dire, Alexandre, vous recevez des images, des séquences, on peut le dire, assez surréalistes. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qu'on voit dans le monde merveilleux des intox. Plus c'est insolite, plus ça a des chances de marcher, en fait, Pauline. Je vais vous montrer une vidéo qu'on a reçue il y a quelques semaines dans la messagerie des observateurs de France 24. C'est un internaute arabophone qui était assez inquiet parce qu'il avait vu cette vidéo. Regardez. لا إله إلا الله محمد رسول الله قامة القيامة هذا تنيل في محافظة أبين مديرية مودية لا إله إلا الله شوف على كبر فيه قامة القيامة طبعا هذا في 13 رجب 1439 29 مارس 2018 يا رب استر من عندك يا رب استر من عندك. Alors Pauline, vous croyez au dragon, vous? Alors je n'y crois que dans les contes pour enfants et dans les séries à succès. Ouais, bon, en tout cas, c'est un peu facile de dire, voilà, les dragons, ça n'existe pas. Nous, notre démarche aux observateurs, c'est d'essayer de répondre à nos internautes et de leur expliquer surtout quelle est l'origine de cette vidéo, même si ça paraît totalement ridicule. Et en fait, on essaie toujours de voir, est-ce qu'il y a un intérêt pédagogique? Et là, il y en a un. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on fait une petite recherche en tapant quelques mots-clés sur Google, par exemple, dragon tombé du ciel sur Internet, et ben, en fait, on va se rendre compte que la vidéo a été utilisée il y a quelques années en Côte d'Ivoire, comme on est en train de le voir ici. Donc vous voyez cet internaute ici en train de nous expliquer que le dragon a été filmé à Thiébiessou en août 2016. Et si on va encore un petit peu plus loin, on voit même que cette vidéo, elle a également été postée sur YouTube en anglais au Tibet en 2016. Donc d'autres internautes qui nous expliquent que ce même dragon, il a été filmé au Tibet. Du coup, évidemment, vous avez compris, Pauline, on a une même vidéo avec le même dragon filmé exactement de la même façon. Beaucoup d'endurance surtout ce dragon. Voilà, c'est un dragon qui est très endurant. Et donc, en fait, ici, on a tous les éléments pour dire qu'il s'agit d'un hoax, c'est-à-dire un canular qui revient d'année en année sur les réseaux sociaux, comme ça, un petit peu partout. Voilà, donc cette vidéo d'un dragon supposément mort au sol, clairement, c'est un fake. Du coup, Alexandre, ça ne nous dit pas d'où viennent ces images et comment est-ce qu'elles se sont arrivées là. Voilà, donc on sait que le dragon, il a été vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux, mais on ne sait toujours pas quelle est l'origine. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo, elle a tellement circulé sur Internet, Pauline, que maintenant, c'est très très difficile d'en retrouver l'origine. Alors pourquoi, en fait? J'ai fait la démonstration moi-même sur Internet, vous allez la voir dans quelques instants. J'ai essayé de faire une recherche donc, avec l'outil de YouTube Data Viewer, d'Amnesty International, dont on a déjà parlé dans cette chronique. Et en fait, je tombe sur des centaines et des centaines d'articles en faisant cette recherche qui m'évoquent toujours voilà, ce dragon, une fois tombé en Côte d'Ivoire, une fois tombé au Tibet, parfois même aux Philippines. C'est toujours la même histoire. Alors en fait, pourquoi? En fait, c'est parce que l'algorithme de Google a été modifié par tous ces internautes qui ont publié la même vidéo avec les mots-clés dragon tombé du ciel. Et c'est pour ça que c'est très difficile de retrouver l'origine de cette vidéo. Oui, du coup, on a l'impression presque que cette vidéo est tellement relayée sur Google qu'elle en devient réelle. Enfin, en tout cas, que l'objet qu'elle présente est réel. Exactement. Du coup, comment on fait pour en savoir plus? On a passé pas mal de temps, pour être honnête. On a tapé des mots-clés sur YouTube, on a essayé de retrouver l'origine et on est tombé sur une vidéo d'une personne que vous allez voir. Il s'appelle Juan Villa Herrero. Et en fait, il a publié, vous voyez, donc cette vidéo qui ressemble étrangement à celle qu'on a déjà vue, hein, bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher dans les vidéos publiées par cette personne-là. Et donc, vous voyez, il a même posté des vidéos où, en fait, il travaille beaucoup sur des tournages de films. Et voilà, il a même posté cette vidéo, vous voyez, il explique comment on peut fabriquer un dragon pour des films. Donc, en fait, d'où ça venait? C'était pour une émission espagnole qui s'appelle Cuarto Milenio, qui a été diffusée en 2016 à la télévision espagnole. Donc, en fait, ici, ce qui est très intéressant avec cet exemple, c'est qu'on voit que les outils, ça sert à rien pour vérifier une vidéo. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que cette intox, d'année en année, elle revient dans toutes les langues. Qu'est-ce qu'a fait l'internaute au départ? Il a juste rajouté sa voix en arabe sur la vidéo pour nous faire croire que cette fois, le dragon était tombé au Yémen. Ça arrive souvent, Alexandre, que vous receviez ce genre de vidéos qui, à première vue, paraissent complètement invraisemblables et pourtant qui ont le succès que l'on voit aujourd'hui avec ce genre de sujet, des dragons, des fantômes, des extraterrestres? C'est très très régulier ce type de vidéos qui font le buzz sur les réseaux sociaux. On appelle ça des contenus clickbait. En français, ça veut dire piège à clic. Et en fait, pour ne pas dire autre chose. Voilà. En fait, c'est des vidéos donc, qui sont diffusées par des pages Facebook, des comptes Twitter. Le but, c'est très simple, c'est de gagner de l'argent grâce à vos actions, téléspectateurs. Le clic, le commentaire, le partage, ça génère des revenus publicitaires. Et ça, ça pose problème parce que ça joue bien sûr sur la crédulité des gens. Je vais vous montrer un autre exemple, hein, Pauline. C'est une vidéo qu'on a repérée la semaine dernière. Cette fois, elle circule en Chine. Et vous allez voir, c'est divin. Regardez.
Bon, bien sûr, on a du mal à croire à ces apparitions divines, hein. Là encore, comme l'exemple du dragon, c'était très facile de vérifier cette image qui ne circule que sur le web chinois. Comment on a fait? Quelque chose de tout simple. On a regardé dans les commentaires de cette vidéo. Et donc, vous allez voir, il y a un internaute, en fait, dans les commentaires de cette vidéo. Mais en fait, il a fait le travail pour vous. Il a trouvé un article en chinois où on va retrouver exactement la même vidéo. Et cette fois, si on la laisse en entier, eh ben, en fait, on se rend compte que cette vidéo, elle a donc, voilà, on revoit cette vidéo, mais en fait, elle a été filmée dans un smartphone et il s'agissait en réalité d'une publicité pour un jeu vidéo, pour un téléphone portable. C'est quelque chose d'assez régulier, ça, hein, d'ailleurs, d'utiliser les jeux vidéo pour diffuser des intox. À ce sujet, je vous propose d'écouter mon confrère Ershad Alijani, qui est journaliste pour les Observateurs de France 24, qui va revenir sur une vidéo truquée dans l'actualité en Turquie. One of the best tools we have for spotting fake news is our own eyes. This video got my attention because it's shared a lot on social media. People who published it claim it shows a drone attack by the Turkish army in Afrin, Syria. But there were things that looked wrong to me. For example, this red star, or this number showing the remaining bullets. These are not things we see usually in images of drone cameras or night vision cameras. It looks more like a video game to me. So the first thing I did was looking at the official images of the drone attacks by the Turkish army. As you can see, they look nothing like that the video posted on social media. After a while, I found this video game, Arma 3. You can see the same red star and all other details. But the people who published the fake video were clever. They cut out the size of the image to hide the fact that it came from a video game. They also added Turkish voices to try to make it sound more authentic. Voilà, encore un exemple d'une vidéo présentée comme une info qui était en fait un jeu vidéo. Merci.